Salut à tous et bienvenue pour mon tutoriel créatif. Aujourd'hui avec un méga super cool projet qui est pas super difficile mais qui prend assez du temps à faire. Du coup, je me suis décidée, comme avec mes calendriers l'avant, vous vous souvenez peut-être, je vous ai montré juste une petite partie et après je vais vous donner les explications pour finir les ou la réalisation. Alors, le projet aujourd'hui se présente comme ceci. Hop. Et si on le ouvre de cette façon-là, ça devient une étoile. Une étoile qui vous permet de le tourner à l'infini et qui vous donne 24 différentes espaces pour installer des photos, des petits textes, de, de la décoration, mais pas trop en 3D, sinon ça se ferme plus trop. Hein, mais comme album, mini-album, c'est sympa, ou juste même comme ça, comme déco, je trouve c'est très sympa et très chouette, à mon avis. Voilà, on le ferme. On le ferme. Si je trouve... Oh, c'était tout à l'heure déjà pareil avec les filles sur Facebook. Je trouve jamais ça. La partie qui s'ouvre. Voilà. Et on le ferme. Ça. Tout à l'heure, sur Facebook, j'ai réalisé cette version-là. Et ça me pris 1 heure. Et j'ai pas vraiment fait j'ai pas fait toutes les découpes hein, en live. J'ai juste rassemblé tous et ça nous pris 1 heure. Voilà. Une autre version avec un autre papier. Vous voyez, super mimi. Voilà. Alors, un projet que j'ai prévu normalement pour les ateliers de notre association, mais bah finalement, bah, je ne sais pas, ça va reprendre quand exactement. Du coup, voilà, je me suis dit bon, je vais le faire en tutoriel sur ma chaîne, sur ma page et comme ça, vous profitez de ça. Voilà, je trouve plus ma partie qui se ouvre. Alors, ça se ferme bien avec des aimants. Et je vous conseille aussi des aimants parce que ça devrait être costaud pour tenir justement la pression quand on tire dessus en tournant les pages. Avec un autre système de fermeture, je ne sais pas si ça va tenir ou pas. Et je vous conseille aussi d'utiliser du scotch double face fort, soit des sticky tape, soit un scotch double face assez fort. Celle-ci, c'est du Stampin' Up. Il est vraiment bien fort. Voilà. Alors, je le laisse ouvert. Je le laisse ici dans les coins. Hop, comme ceci. Et on attaque. Mince, voilà. Mais je trouve plus mon papier. Attendez, il est là. Avec des mesures. Bon. Alors, pour la structure, il nous faut 6 feuilles A4. 6 feuilles. Je vais faire les parties de 1 feuille A4. Alors, vous devrez le faire 6 fois pour obtenir 24 morceaux qui mesurent 19 sur 6 cm. Alors, je vais vous montrer comment je le coupe.
Voilà. So. Mon massicot. Alors, je prends mon côté de 21 cm et je mesure donc 19 cm. Je coupe. Je obtiens un petit bond que je garde un ou une. Alors, je garde un bond de ma 6 feuilles. Hein. Le reste, je mets avec mes chutes. Et celle-ci me sert pour créer mon bandeau autour de mon album. Alors, après, je tourne ma feuille et je coupe donc mes 6... oh God, il fait tard. Je coupe donc mes 4 bandes de 6 sur 19, voilà, et je récupère 4 morceaux comme ceci de ma feuille A4. Allez, hop. Voilà. Le dernière partie, malheureusement, fait pas tout à fait 6. C'est 5,6, quelque chose comme ça. On pourrait, avec un petit peu de calcul, faire ça minimal, plus petit pour obtenir un 5e bond. Mais ça, je ne l'ai pas fait, mais ce sera sympa quand même comme idée. Hein. Voilà. Alors, 4 morceaux avec ces mesures que je vous donnais. Et vous faites les plis donc sur vos morceaux, 24 morceaux à 6, 12, 15 et 18 sur votre côté de 19, bien entendu. Alors, 6, 12, 15 et 18. Et vous gardez une petite partie de 1 cm qui vous fait la languette de colle. Alors, les plis se présentent comme ceci. Alors, je vais faire les autres morceaux pareil. 6, 12, 15 et 18. C'est pas difficile. Comme je dis, c'est juste beaucoup de travail au niveau des découpes. Déjà, pour découper les morceaux pour la structure, mais aussi des découpes pour le papier à motif, le DSP. Oui, ça prend un petit peu de temps et de patience. Mais la réalisation elle-même, elle n'est pas très difficile. Hein. Hop, faut prendre du temps, c'est tout. Faut pas se précipiter. Alors, hop, 12, 15 et 18. Ça. Allez, hop. Alors, vous avez ça donc 24 fois. Et sur votre petite partie de 1 cm, vous installez maintenant votre scotch double face fort. Je insiste, il vous faut vraiment un adhésif qui est fort pour tenir la pression ou oui, la pression, le tirage si on tourne la structure.
Sur celle-ci, j'ai utilisé au début juste la colle liquide, le tombeau, qui est normalement assez fort aussi déjà, mais ce n'était pas suffisant. Du coup, je vous conseille encore et encore, prenez quelque chose bien costaud, comme adhésif. Hop. Alors, on installe sur toutes nos languettes notre scotch. Oh, est-ce que c'est... Voilà, waouh. Pas très droit. Tac. Et un dernier. Ça. Hop. Tac. Voilà. Maintenant, on ferme les morceaux comme ceci. Allô? Il veut pas là. Ça. Vous avez cette petite partie de votre scotch double face. Il y a un pli ici et vous prenez le deuxième pli en fait. Vous le pliez comme ceci. Et de cette façon, vous pouvez fermer votre structure très facile, bord à bord. Et après, une fois fermé, vous retournez ce pli qui est en montagne maintenant en valet. Vous voyez. Et vous obtenez un morceau triangle. Ça, vous faites avec toutes les 24 morceaux. Alors, je plie le deuxième pli de ce côté-là pour fermer ma structure bord à bord avec le pli. Hop. Et après, je prends le pli que je plie en vallée, en montagne, et je le plie en vallée pour que j'ai un aspect comme ceci. Ça. Encore une fois. Ça. Voilà. Sac. Une dernière fois. Comme ça, vous avez bien vu comment faire. Hop. Sac. Et je retourne le pli vers l'intérieur. Ça. Vous avez imaginé 24 morceaux comme ceci sur votre table et vous commencez donc de coller un morceau contre l'autre. Vous commencez avec votre premier morceau avec cette partie de pliage vers le gauche. C'est important, vers le gauche. Vous appliquez donc votre colle. Là, je retourne à ma colle le tombeau parce que ça c'est suffisant. Et votre deuxième morceau que vous collez dessus, vous collez de cette façon dessus. Alors avec l'ouverture en fait vers le haut. Par contre, sur le premier morceau qui est sur votre table, l'ouverture est à gauche. Et vous le collez, hop, bord à bord. Et c'est bien avec le tombeau, voilà, je pouvais me corriger encore, ça, comme ceci. Maintenant, vous tournez votre ouverture de votre deuxième morceau qui est dessus.
vous tournez ça vers le gauche. Et le morceau suivant, vous collez comme tout à l'heure, toujours avec l'ouverture vers le haut. Toujours. Et après chaque collage, après chaque morceau, vous tournez votre structure, votre base. Ça. Ça. Encore une fois, alors ma ouverture elle est vers le haut parce que je viens de le coller. Je le tourne pour que ça soit vers le gauche et je colle mon nouveau morceau avec l'ouverture toujours vers le haut. Ça. Et ça, vous faites vraiment avec toutes les 24 morceaux. Ça vous fait un bon tas, vous voyez. Et après, c'est pour moi personnellement le plus la partie la plus dure. Installer les aimants. Moi, je suis pas très pro pour ça, j'avoue. Je suis pas trop copain avec les aimants parce que je fais moins des albums. Voilà, j'ai moins d'habitude de le faire. Mais voilà, comme je vous dis, je vous conseille des aimants parce que ça tient mieux. Et on installe dans chaque coin un paire. Alors, vous avez besoin de 4 paires de aimants. Et je commence. On peut pas le voir. Normalement, vous pouvez le tourner comme ça et vous commencez donc d'installer vos aimants dans chaque coin. Pas trop au bord parce que sinon, si vous tirez dessus, ça risque de se soulever. Comme ici. Comme sur mon modèle. C'est pas le top. Non, attendez. Je peux vous montrer ça. Ici, vous voyez là. Ça se soulève. Vous voyez? J'ai pas bien collé et c'est trop près du bord. Du coup, si je tire dessus, voilà, ça me passe encore, mais voilà. Si vous pouvez faire attention à ce petit détail, c'est mieux. Alors, vous coulez ça un petit peu moins vers le bord, mais voilà. Ici, par exemple. Hein? Vous le fixez, je pense, avec les points de colle, c'est le mieux. Alors, les filles sur Facebook, ils m'ont dit avec les points de colle, c'est nickel. Ou ça existe aussi, je pense, les aimants, les paires de aimants déjà autocollants. Hein? Alors, si vous avez fait ça, vous installez donc votre carré de DSP, de papier à motif. Hop. Alors, où est mon côté qui se ouvre? Ah, voilà. Ok, ils sont bien installés. Je colle mon papier à motif dessus. Hop, attendez. Je vais vous montrer. Hop. Comment je le fais? On fait semblant que ce sont mes aimants. On dirait. Hein, on a dit 4 paires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 8 petits aimants. Je l'installe ici. D'accord. Ça se voit bien là sur le noir. En plus. Hop. Ça. Je colle donc mon papier à motif dessus. Une fois
c'est dessus mon papier à motif. Hop. Attendez. Je suis pas bien préparée, moi. Hop. Mais je préfère de vous visualiser ça pour mieux comprendre. Parce qu'avec mon français, des fois, je suis là, hein, je coupe à côté. Avec mon français, des fois, je suis pas sûre si ça passe toujours. Si je le visualise pas. Alors, mes aimants sont collés. Imagine avec le point colle. Tac. Ok. Vous posez donc votre premier morceau de papier à motif avec une matage dessus. Les aimants sont dessous. Maintenant, vous laissez tomber tac, les contreparties de vos aimants dessus et ils vont se coller directement sur les aimants qui sont déjà dessous. Hein? C'est logique. Ils cherchent leur contrepartie. Et j'ai perdu mon dernier aimant. Voilà. Imaginez, voilà. Et vous installez donc un autre point de colle, dans ce cas-là, sur votre aimant qui se trouve maintenant dessus. Et si vous avez fait ça, vous fermez votre structure. Alors hop, vous voyez, ça, vous avez collé donc votre papier à motif, hein? Vous installez vos 4 aimants qui cherchent leur contrepartie automatiquement. Vous installez sur chaque aimant un point de colle et vous fermez votre structure. Tac. Et grâce au point de colle, vous le fermez, vous le appuyez dessus. Et comme ça, les aimants s'installent là où on les a besoin. Directement. Ils trouvent leur place qui correspond à la position des aimants qu'on a déjà installé. Vous le clapez dessus et ça colle par les points de colle. Après, une fois vos aimants sont installés, vous collez votre deuxième morceau de papier à motif dessus. Et comme ça, les 4 aimants, les 4 derniers aimants sont également cachés. J'espère que c'était assez clair. Alors moi, je trouve cette partie-là est la partie la plus compliquée. Pour moi personnellement, parce que moi je n'aime pas trop les aimants. Mais, comme je dis, pour ce projet-là, je trouve, je pense, c'est la meilleure solution pour tenir la structure. Et une fois vous avez installé vos aimants, il reste que à coller vos 24 carrés qui mesurent 5,5 sur 25,5. J'ai dit 24 parce que vous avez déjà utilisé 2 morceaux pour cacher les aimants, hein, sur ces côtés-là. Il vous reste alors 24 et 24 divisé par 4, ça fait 6. Moi, dans mon cas là, j'ai choisi 4 différentes motifs. Et chaque fois, 6 carrés par motif. Et comme ça, j'ai alterné un petit peu mes morceaux de papier à motif. Ça nous fait alors un aspect plus, plus varié. Ok? Alors, 24, ça veut dire 4 motifs et chaque fois 6 carrés.
vous pouvez bien sûr aussi partir sur juste un motif, hein. À vous de choisir, mais moi je trouve c'est plus joli si c'est varié. Ok. Mais une fois vous avez collé tout ça, vous êtes prêt. Alors vous voyez, on colle en fait les papiers à motifs sur la partie ou les parties qui ont le pli au milieu là. Du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai plié également d'abord mes papiers à motifs avant le coller pour que ça se trouve bien dans le pli. Ok? Ça, ce que je fais, et je vous conseille aussi de ne pas prendre un papier à motif trop épais parce que c'est assez raide et ça prend beaucoup d'épaisseur et je ne sais pas qu'est-ce que ça donne si voilà les différentes parties sont trop épais. Est-ce que ça se plie encore? Est-ce que ça se tourne encore assez facilement? Je vous conseille de prendre pas un papier à motif qui est vraiment épais. Si vous le essayez quand même, je vous conseille au moins de faire les plis avant avec votre massicot, de les plier en avance au milieu pour que ça se plie mieux. Voilà. Sinon, voilà, j'ai pris comme je vous ai montré le reste de ma première coupure et hop, faut que je referme, faut que je retrouve mon, voilà, ma ouverture. Alors, je pris tout simplement hein, le bond que j'ai récupéré. Je fais une fois le tour. Sac. Je le coupé. Hop. Pardon. Ça. Et je le cache derrière. Voilà. Je le colle bord à bord. Et ça me fait mon bandeau. J'ai également ajouté un autre bond de papier à motif qui mesure 2,5 parce que mon bandeau qui reste mesure 3 cm. Hein, pour avoir ma tâche, voilà. Et là aussi, j'ai pas pris la longueur. Je le fais à l'œil. Au fur aux mesures. À fur en mesure. Ah, quoi. Vous savez ce que je veux dire, hein? Je le fais à l'œil. Et après, bah, vous pouvez cacher cette partie où on trouve le bord. Pour le cacher, j'ai mis quelque chose dessus. Comme ça, vous avez un bandeau qui est de toutes les côtés jolis. Et c'est caché, cette bordure. Voilà. Je pense, je vous ai expliqué tout. Je mentionnais tout ce qui est important pour moi, en tout cas. Si jamais vous avez des questions avec mes explications, hein, contactez-moi. J'espère que vous avez bien aimé ce projet. Moi, je trouve ce projet génial. C'est une très très jolie réalisation. Et si on a le temps, on se prend le temps de le faire, c'est pas très compliqué. Le plus compliqué, comme je dis, je trouve, c'est l'installation de mes aimants. Mais est-ce que c'est moi parce que je suis pas très amie avec eux ou c'est vraiment la partie la plus compliquée? Je ne sais pas. En tout cas, courage, vous allez réussir avec un petit peu de patience. C'est bien faisable
lancez-vous et vous allez voir, au bout de moment, vous allez réussir, comme moi. Ok? Alors, un gros bisou à vous tous. Merci d'avoir regardé mon vidéo. N'hésitez pas de me donner un pouce si vous avez aimé mon projet. Je vais vous mettre les mesures, bien sûr, dans la boîte de information. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas non plus de vous abonner pour ne plus manquer un tutoriel de ma part. Avec cette idée de réalisation, je vous laisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Alors, un gros bisou depuis la Charente. Au revoir à tous.